Aucun être humain n'a les yeux vraiment noirs. Sauf en cas d'œil au beurre noir, bien sûr. Certains d'entre nous ont beaucoup de mélanine, si bien que leurs yeux peuvent sembler presque noirs. Mais cela dépend beaucoup des conditions d'éclairage. En fait, ceux dont on pense qu'ils ont les yeux noirs ont simplement des yeux marrons très foncés. Un cil ne dure que 150 jours. Le record mondial du plus long cil a été d'environ 8 cm. Tu pourrais te fouetter avec ça. Les cils sont aussi le refuge de minuscules acariens. La couleur des yeux la plus courante au monde est le marron. Il y a beaucoup de nuances de marron, mais le plus drôle, c'est qu'en réalité, elles sont bleues en dessous. Toutes les personnes aux yeux bleus dans le monde ont le même ancêtre. Les larmes ne sont pas seulement de l'eau salée, elles sont faites de lipides, c'est-à-dire d'huile, d'eau et de mucus. La salinité rend nos larmes antibactériennes. L'appareil photo le plus avancé à ce jour possède 200 mégapixels. Un œil humain a 576 mégapixels. C'est pourquoi les couchers de soleil sont tellement plus beaux dans la vie réelle que sur les photos. Nous clignons des yeux environ 4 200 000 fois par an, soit au moins une fois toutes les 8 secondes. Ne serait-ce pas génial qu'on nous donne 1 centime à chaque fois que nous clignons des yeux? Nous gagnerions plus de 100 € par jour. Il faut environ 1 mois pour que toutes les cellules de ta peau se renouvellent. Nous perdons environ 30 000 cellules mortes par minute, soit une perte d'environ 4 kg de peau chaque année. Nos ongles de doigts poussent beaucoup plus vite que nos ongles d'orteil. Les ongles d'orteil poussent presque 4 fois plus lentement parce qu'ils sont moins abîmés que les ongles de doigts. Même si nous nous cognons souvent les orteils, un arrêt soudain de la circulation ne dure généralement pas longtemps. Un être humain produit entre 250 ml et 1 litre de salive par jour. En 1 an, cela suffirait à remplir une baignoire. Promis, juré, craché. La salive agit comme un remède parfait. Les blessures dans notre bouche guérissent beaucoup plus vite qu'ailleurs. Elle aide aussi à goûter la nourriture. Nos papilles gustatives ne sont prêtes à percevoir les aliments qu'une fois qu'ils sont dissous par la salive. Cela peut sembler incroyable, mais nos os sont plus solides qu'ils ne le paraissent. 1 cm3 d'un os humain peut supporter une charge d'environ 9000 kg, ce qui le rend 4 fois plus résistant que le béton. La seule chose qui rend nos groupes sanguins différents, c'est le sucre. Le sang des groupes A, B et AB, alors que celui du groupe O n'en contient pas, ce qui le rend parfait pour les donneurs. L'absence de sucre ne rend pas le sang du groupe O moins sucré. Au contraire, il attire les moustiques encore plus que les autres. Les humains ne comptent que 8 groupes sanguins, alors que les vaches en comportent 800, voire davantage. La vache! Habituellement, nous perdons environ 50 à 150 cheveux par jour. L'espérance de vie moyenne d'un cheveu est de 5 ans. Et dès qu'un vieux cheveu dit au revoir à ton cuir chevelu, un nouveau commence à pousser immédiatement. Un cheveu humain est plus résistant qu'un fil de cuivre de même diamètre. Un seul brin peut supporter jusqu'à 100 grammes, et si elle est tressée correctement, une chevelure complète peut supporter jusqu'à 8400 kg. Notre estomac est plus grand qu'il n'y paraît, avec une capacité de près de 230 grammes dans des conditions extrêmes. La moyenne est d'environ 900 grammes. La nourriture est digérée en 4 à 6 heures, et l'acide gastrique peut aussi dissoudre du métal. Les lèvres sont beaucoup plus sensibles que les doigts, avec environ 1 million de terminaisons nerveuses. Cela les rend 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. On peut donc supposer qu'embrasser est 100 fois mieux que se tenir la main. Peut-être. Les rainures et les sillons rendent notre empreinte labiale unique, tout comme les empreintes digitales. Ils restent d'ailleurs inchangés tout au long de notre vie. Quant à l'empreinte de ta langue, elle est tout aussi unique. Nos nombrils contiennent un zoo entier, avec une gamme d'environ 70 bactéries différentes. Certaines d'entre elles peuvent également se retrouver dans le sol au Japon et même dans les calottes glaciaires polaires. Notre corps, lui, nous ne pouvons pas le voir avec notre vue normale parce que la lumière que nous émettons est 1000 fois moins intense que le niveau minimum que nous pouvons percevoir. Mais tu peux nous faire confiance. Les humains sont les seuls êtres vivants sur Terre qui peuvent rougir. Cela est provoqué par une montée d'adrénaline. Le carmin, utilisé dans les blushs et les rouges à lèvres, est une teinture rouge obtenue à partir des scarabées. Nos oreilles continuent de grandir tout au long de notre vie. Elles transpirent aussi, et le cérumen est en fait une sorte de sueur qu'elles produisent. D'ailleurs, le nez ne cesse jamais de grandir lui non plus, surtout quand tu mens. Le cœur est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. L'aorte est massive, son diamètre est presque aussi grand que celui du tuyau d'arrosage dans ton jardin. Nous émettons environ 500 à 1500 ml de gaz par jour, ce qui est suffisant pour remplir un petit ballon. Alors rassemble tes voisins et remplissez un dirigeable. Ça vaut le coup d'essayer, non? La graisse aide notre corps à consommer des vitamines. Les vitamines A, D, K et E sont mieux absorbées lorsqu'elles sont consommées avec du gras. Notre corps a assez de graisse pour produire 7 savonnettes.
Certaines parties du cerveau peuvent s'auto-cannibaliser en mangeant leurs propres neurones et protéines si tu ne leur fournis pas assez de nutriments. Par exemple, l'hypothalamus, responsable de ton sommeil, de ta faim et de ta température corporelle, peut le faire. Crois-le ou non, tu ne peux pas inhaler et avaler en même temps. Allez, je sais que tu viens d'essayer. Le pharynx est utilisé comme un passage d'air quand tu inspires ou comme un passage de nourriture quand tu avales. Si tu aplatis toutes les rides que ton cerveau a, il ressemblera à une tête d'oreiller. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau peut produire assez d'énergie pour alimenter une ampoule électrique. Il a une puissance de 10 watts. Dans ton corps, tu as assez de bactéries pour remplir une boîte de conserve. Les bactéries pèsent de 1,4 à 2,3 kg, ce qui représente 2% de notre poids total. Pourtant, la plupart d'entre elles sont des déchets. La température moyenne du corps se situe entre 36,1 et 37,2 degrés Celsius. La fièvre la plus forte jamais enregistrée a été de 46 degrés Celsius. L'auriculaire est peut-être le plus petit doigt, mais c'est aussi le plus fort. 50% de la force de ta main vient de ton petit doigt. Un être humain a environ 20 000 à 25 000 gènes. Impressionnant, n'est-ce pas? Pourtant, les cornflakes ont plus de gènes que nous. Cornflakes 1, humain 0. Heureusement, il est plus question de sophistication que de quantité. Nous sommes composés de nombreux éléments chimiques, dont le fer. Le fer contenu dans notre corps serait suffisant pour produire 3 clous, chacun de 2,5 cm. Quant au carbone de notre corps, il pourrait suffire à fabriquer 900 crayons. Notre foie a un super pouvoir de régénération si on en enlève une partie. Il peut repousser jusqu'à la taille dont ton corps a besoin. Les montagnes russes font en réalité tourner tes organes. Quand tu as l'impression que ton estomac tombe, il tombe effectivement à l'intérieur de ton corps. Même si les gens ont une odeur absolument unique, les jumeaux identiques sentent presque la même chose. Cela est dû au fait qu'ils ont des gènes identiques. Près de la moitié de tes papilles gustatives auront disparu d'ici à ce que tu aies 60 ans. Alors peut-être que tu commenceras enfin à manger ce satané brocoli. Ton sens de l'odorat deviendra moins aiguisé en vieillissant aussi. Quand tu tousses, tu propulses de l'air à environ 96 km/h. Notre peau est le plus grand organe de notre corps. C'est aussi l'un des organes les plus massifs. Il pèse jusqu'à 3 à 4 kg. Si nous pouvions étaler toute notre peau, elle couvrirait environ 1,9 m². Le hockey est un processus en 2 étapes. D'abord, tu aspires beaucoup d'air à cause d'un spasme musculaire et ensuite, boum, les voies respiratoires sont fermées, l'air est bloqué et le fameux son sort. Nous ne sentons rien quand nous dormons. C'est pourquoi il est presque impossible de détecter une fuite de gaz pendant la nuit. Pendant le sommeil, nous ne pouvons compter que sur le son, car le sommeil peut être perturbé par le bruit. De tous les sens, l'odorat est le plus aiguisé, sauf lorsque l'on dort. Nous nous souvenons de 65% des odeurs après 1 an, mais seulement 50% de ce que nous avons vu au cours des 3 dernières semaines. Nous avons aussi un nouveau nez tous les 28 jours, car les cellules du nez sont renouvelées toutes les 4 semaines. Quant au goût, encore une fois, nous nous fions surtout à notre odorat, puisqu'il nous aide à percevoir jusqu'à 95% de la saveur. Sans l'odorat, il serait difficile de distinguer une pomme d'un navet. Bien qu'un bouquet de fleurs puisse être odorant pour toi, certaines personnes souffrent de cacosmie. Elles perçoivent tous les parfums comme quelque chose de malodorant. Nous avons besoin d'oreilles, non seulement pour entendre, mais aussi pour l'équilibre. Notre système vestibulaire occupe l'oreille interne. Les canaux de ton oreille interne contiennent du liquide et de minuscules poils de détection qui t'aident à garder l'équilibre. Si tu as les yeux rouges sur une photo, c'est à cause de la lumière rebondissante. Le flash se reflète sur les capillaires de tes yeux, créant ainsi cet effet. Tous les os de notre corps sont reliés entre eux, sauf l'hyoïde. Cet os sert de support à ta langue et c'est l'un des os les plus rares à se casser. Comment appelle-t-on une personne qui peut écrire aussi bien de la main gauche que de la main droite? Peux-tu atteindre l'intérieur de ton nez avec ta langue? Et pourquoi ferais-tu cela? Découvre si tu as un vrai super pouvoir. Environ un tiers des gens peuvent lever un sourcil, le gauche ou le droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité à lever les 2 sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, c'est parce que tu ne peux pas contrôler et bouger les muscles correspondants. Mais cette compétence peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Puis fais la même chose avec l'autre sourcil. Cela t'entraînera à les bouger séparément. Peux-tu t'asseoir sur le sol et te relever sans l'aide de tes mains ou de tes genoux? Ce simple défi s'appelle le test de redressement assis.
Bien que les scientifiques débattent pour savoir si ce test est fiable, afin d'affirmer quoi que ce soit sur ta santé, tu peux quand même l'utiliser pour vérifier si tes muscles et ton cœur sont assez forts. Si tu es incapable de te lever du sol sans le soutien de tes mains ou de tes genoux, il est peut-être temps de retourner à la salle de sport. Tends ta main et plaque une bague sur le creux de ton coude, puis fais pivoter ta paume. Si la bague n'est pas tombée, tu es une personne rare. Certains disent que seulement 2% des gens peuvent le faire, même si ce chiffre est discutable. Si tu arrives à lécher ton coude ou à toucher ton avant-bras avec ton pouce, félicitations, tu fais partie d'une minorité. Mais certaines personnes font passer la souplesse au niveau supérieur. Cette condition s'appelle l'hypermobilité. Elle permet à de rares individus de tordre leur corps dans des positions bizarres, tel un serpent, mettre sa tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de grands écarts. Mais dans certains cas, l'hypermobilité peut aussi augmenter la sensibilité car ces personnes ont une médullaire plus grande. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. 90% des gens sont droitiers et seulement 10% sont gauchers, logique. Mais il y a aussi un très petit pourcentage de personnes qui peuvent utiliser les deux mains aussi bien l'une que l'autre, y compris pour écrire, dessiner et effectuer n'importe quelle tâche. Les personnes naturellement ambidextres ne représentent qu'1% de toute la population, soit environ 70 millions de personnes. Si tu veux vérifier si tu en fais partie, essaye d'écrire la même phrase avec les deux mains, ou de dessiner un cercle d'abord avec ta main droite, puis avec ta main gauche. S'il n'y a pas de différence, félicitations! Au fait, ces exercices sont très bons pour équilibrer les hémisphères du cerveau, quelle que soit ta main dominante. L'écriture en miroir est un autre bon moyen de réveiller tes neurones. Léonard de Vinci avait l'habitude d'écrire ses pensées dans un journal de droite à gauche. Le but réel de ces écritures en miroir est encore inconnu. Mais certaines personnes suggèrent qu'il essayait simplement d'éviter de barbouiller sa page d'encre parce qu'il était gaucher. Mais attention, rédiger un texte en miroir n'est pas une tâche facile pour la plupart des gens. La plupart des gens dépendent des prévisions météo et doivent adapter leur tenue en fonction de la saison pour éviter d'attraper un rhume. Mais pas tout le monde. Certains chanceux ont appris à maintenir leur corps chaud par n'importe quel temps. Ces héros intrépides peuvent marcher dans le froid en ne portant qu'un maillot de bain. Ils peuvent rester debout dans la neige, pieds nus, et même nager dans une rivière gelée ou un trou de glace. En général, ce don ne vient pas naturellement. Ces personnes entraînent leur corps pendant des années jusqu'à ce qu'ils s'habituent à supporter le froid extrême. Bien sûr, ils ne le font pas juste pour le plaisir. Les avantages de cette pratique pour la santé comprennent une meilleure circulation sanguine, une concentration accrue et un sentiment général de bien-être. Et toi, combien de secondes peux-tu rester pieds nus dans la neige? Tends ta main devant toi. Serre tous tes doigts ensemble, sauf le pouce. Écarte maintenant l'index avec le majeur dans une direction et l'annulaire avec l'auriculaire dans une autre. Tu as réussi? Si oui, tu ferais probablement un merveilleux musicien, car les nerfs de tes paumes sont bien développés. Es-tu sensible quand tu te chatouilles toi-même? Normalement, non. Cela ne fonctionne que si quelqu'un d'autre te chatouille. Cela se produit parce que la zone du cervelet qui contrôle les mouvements prédit les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais certaines personnes peuvent se faire des chatouilles à elles-mêmes. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, toucher une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut t'aider à stimuler tes nerfs et à te détendre. Prends une feuille de papier et un stylo et assieds-toi sur une chaise, tends une jambe et tourne ton pied dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaye de dessiner le chiffre 6 dans l'autre sens sur le papier ou en l'air, tout en continuant à faire tourner ton pied. Cette tâche est très difficile car la zone gauche de ton cerveau ne peut pas gérer deux rotations opposées en même temps. C'est pourquoi le cerveau essaye d'amener tous les mouvements dans la même direction. Seules quelques personnes y parviennent dès la première tentative. Tu peux aussi essayer d'écrire d'autres chiffres et observer des résultats amusants. Si tu veux vérifier l'état de ton système vestibulaire, essaye cette astuce simple. Mets-toi debout sur un pied et ferme les yeux. La plupart des gens perdent l'équilibre, au moins lors de la première tentative. Ton système vestibulaire comprend de nombreux organes et systèmes dans tout ton corps. Ensemble, ils permettent à ton corps de rester en équilibre dans différentes positions. Ce système comprend l'oreille interne et la vision, c'est pourquoi il est beaucoup plus facile de garder l'équilibre en silence et avec les yeux ouverts. Chaque jour, les gens utilisent leur langue pour reconnaître différents goûts et communiquer. Mais c'est aussi un outil formidable pour réaliser un tas de tours. Environ 10% des gens peuvent toucher le bout de leur nez avec leur langue. Le record actuel de la langue la plus longue du monde appartient à l'Américain Nick Storble.
Sa langue mesure 10,1 cm selon le livre Guinness des records. Il y a aussi un autre prétendant dont le nom figure dans le livre indien des records avec une langue mesurant 27 cm. Waouh! Imagine ce qu'il peut faire à un cornet de glace! Mais la langue d'un homme adulte ne mesure en moyenne que 8,5 cm de long et celle d'une femme 7,9 cm. C'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas réaliser le tour du nez aussi facilement. Faire un nœud avec une queue de cerise dans sa bouche est un défi populaire, mais seules quelques personnes parviennent à le faire correctement et rapidement. Al Glignaci a établi le record mondial en juin 2014 lorsqu'il a fait 14 nœuds de queue de cerise en 1 minute en utilisant uniquement sa langue. Waouh! Si tu veux essayer de battre son record, entraîne-toi avec patience et choisis des tiges plus longues d'environ 4 cm. De nombreux tutoriels sont à ta disposition sur Internet. Mets-toi devant un miroir. Ouvre la bouche et essaye de rouler les côtés de ta langue l'un vers l'autre pour faire une forme en U. 65 à 81% des gens sont des rouleurs de langue naturelle et la majorité sont des femmes. Certains pensent que c'est une aptitude génétique, mais des études récentes ont montré que les gens pouvaient développer cette compétence en s'entraînant. Keshari Mudra est un terme de yoga qui signifie recourber la pointe de ta langue dans ta bouche. Idéalement, elle doit arriver au-dessus du palais mou et reposer au début de la cavité nasale. Cette asana aide à rafraîchir l'esprit et le corps et à surmonter la soif, la faim et l'anxiété. Certains disent qu'elle aide aussi à faire des rêves lucides, si tu prends l'habitude de t'endormir en pratiquant le Keshari Mudra chaque soir. Mais la plupart des débutants en yoga passent des mois, voire des années, à atteindre la cavité nasale. Donc si tu arrives à le faire tout de suite, tu as de la chance. Peux-tu faire bouger tes oreilles intentionnellement? Si c'est le cas, félicitations, car environ 22% seulement des personnes sur Terre sont capables de faire bouger une oreille. Quant à faire bouger les deux oreilles en même temps, seuls 18% en sont capables. Le remuement des oreilles était autrefois une chose courante pour nos lointains ancêtres. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient effectuer une variété de mouvements avec leurs oreilles. Le groupe de muscles responsable du remuement s'appelle les auriculaires. Et nous n'en avons plus vraiment besoin aujourd'hui. Mais certaines personnes affirment que tout le monde peut apprendre à faire bouger ses oreilles. Cela ne demande que du temps et de la pratique. Malheureusement, nous ne pouvons pas acquérir l'habitude d'orienter une oreille vers une source sonore comme le font les chiens et les chats. Il se peut que tu possèdes cette caractéristique physique sans le savoir, puisque parfois même les radiographies passent à côté. Nous avons pour la plupart 12 paires de côtes, à savoir 24 côtes en tout. Cependant, certaines personnes en ont 25. Une seule personne sur 200 naît avec ce petit plus. Il s'agit du syndrome de la côte cervicale. Cette côte en plus se situe généralement au-dessus des premières côtes, à la base du cou et juste au-dessus des clavicules. Ce n'est rien d'alarmant. La plupart du temps, les côtes cervicales passent inaperçues, et si jamais elles provoquent des douleurs, elles sont faciles à enlever. Tu vois les huskies? As-tu remarqué que leurs yeux sont parfois de 2 couleurs différentes? Certains humains aussi disposent de cette caractéristique. Il s'agit d'un phénomène appelé hétérochromie. Ce mot vient du grec ancien hétéros, qui signifie différent, et de chroma, qui signifie couleur. Il existe des cas d'hétérochromie totale, centrale ou partielle. Lorsque les yeux de la personne sont de 2 couleurs complètement différentes, disons un œil marron et un œil vert, on parle d'hétérochromie totale. Lorsque le contour de la pupille est d'une couleur différente par rapport au reste de l'iris, on parle d'hétérochromie centrale. Et lorsqu'une seule partie de l'œil est d'une couleur différente, on parle d'hétérochromie partielle. Tu nais avec cette caractéristique, mais elle peut aussi se présenter à un moment précis, comme par exemple après un accident. C'est tout de même très rare. Aux États-Unis, les personnes présentant cette caractéristique sont moins de 200 000. Disons-le, c'est plutôt cool quand même. En parlant de la couleur des yeux, tu sais quelle est la couleur la plus rare? Pas la peine de chercher sur Google, c'est le gris. Tu pensais peut-être qu'il s'agissait du bleu, et tu n'as pas tout à fait tort. Le pourcentage de personnes aux yeux bleus est estimé entre 8 et 17% dans le monde. Concernant les yeux gris, ils sont encore moins communs. Moins d'1% de la population a les yeux de cette couleur. Cette caractéristique très rare est due à un niveau bas de mélanine dans les couches de l'iris. Tu as de meilleures chances de rencontrer quelqu'un avec des yeux gris en Europe de l'Est et du Nord. Il y a des couleurs d'yeux encore plus rares, comme le rouge et le violet, mais ça peut simplement être le symptôme d'état de santé particulier. Il existe des personnes qui ont la chance de distinguer 100 millions de couleurs différentes, et ce, sans l'aide de gadgets. Nous distinguons les couleurs grâce à des photorécepteurs situés dans nos yeux.
Nous avons en général 3 types de photorécepteurs capables de traduire ce que nous voyons en couleur que notre cerveau peut capter. Les chercheurs pensent qu'il existe un petit groupe de personnes que l'on appelle les tétrachromates et qui possèdent 4 types de ces photorécepteurs. À ce jour, les chercheurs n'ont identifié que des femmes ayant cette caractéristique. Tu vois ce petit morceau de chair qui pendouille au fond de ta gorge ? Oui, celui qui t'aide à avaler. C'est ta luette, aussi appelée uvule. Ce nom vient du latin uvula, qui signifie petit grain de raisin. Certaines personnes naissent avec ce que l'on appelle une luette bifide, à savoir une luette présentant une fente ou une fourche. C'est top pour se la péter en soirée. Blague à part, les personnes présentant des luettes bifides peuvent avoir des problèmes pour s'alimenter, pour boire et pour parler. Elles peuvent aussi avoir des problèmes de digestion et avoir une élocution étrange. Mais ça dépend de la taille de la fente de la luette. Voici une caractéristique qui n'est guère idéale pour profiter de ses vacances. Mais les personnes qui en sont pourvues sont plus efficaces avec moins d'heures de sommeil. On dit que Nikola Tesla, Margaret Thatcher et Winston Churchill présentaient cette caractéristique super rare. Ce gène, appelé DEC2, aide à réguler les rythmes circadiens. Il s'agit de nos horloges biologiques naturelles, qui nous disent à quelle heure aller dormir et manger, en nous faisant ressentir la fatigue ou la faim. Une personne présentant cette rare mutation a un cycle de sommeil plus court que la moyenne. Elle se sentira reposée même après n'avoir dormi que 4 ou 5 heures. J'aimerais tellement avoir le même super pouvoir. Que dirais-tu d'une mutation génétique qui te permet d'avoir des os de super-héros ? Les os deviennent pratiquement incassables et la peau est moins sujette au vieillissement. On dirait vraiment qu'avec cette mutation, on peut sortir indemne de tout accident et résister au temps qui passe. Certaines personnes ont une caractéristique très attirante, qui peut passer inaperçue à première vue. Elles présentent ce qu'on appelle le dystichiasis, à savoir une deuxième rangée de cils. Si jamais tu voulais en savoir plus sur l'aspect médical de cette caractéristique, c'est le résultat d'une mutation génétique du gène FOXC2. Ça a beau être très joli à voir, les personnes affectées par le dystichiasis peuvent ressentir une gêne au niveau des yeux. Et, dans certains cas, elles peuvent avoir des problèmes de vue. Tu n'as peut-être jamais entendu parler du syndrome des cheveux incoiffables, mais il se peut que tu l'aies. Je sais, le nom dit déjà tout, mais juste pour info, il rend tes cheveux secs et désordonnés. Ils deviennent tellement ingérables que tu ne peux pas les peigner. Ils ont aussi tendance à pousser dans toutes les directions. Concernant la couleur, les cheveux sont généralement blond clair ou argentés. Nous avons en général des cheveux de forme cylindrique. Les personnes atteintes de ce syndrome ont des cheveux de forme triangulaire, en forme de cœur ou simplement plats. C'est un syndrome extrêmement rare. On compte seulement 100 cas confirmés, et ça s'estompe avec l'âge. La plupart des humains ont évolué en développant des traits en fonction de la zone géographique où ils vivent. Mais il existe quelques individus, particulièrement ceux qui vivent en altitude, qui ont développé des caractéristiques plutôt cool. Je m'explique. Il y a moins d'oxygène en altitude. Non seulement ces individus s'y sont adaptés, mais ils se portent très bien dans ce type d'environnement. Par exemple, les habitants des Andes en Amérique du Sud ont des globules rouges qui transportent beaucoup plus d'oxygène que la moyenne. Leur système circulatoire est beaucoup plus performant. Dans d'autres environnements semblables, les individus ont su s'adapter à leur manière. Ils ont la capacité de respirer davantage pour répondre aux besoins de leur corps en oxygène. Voilà une caractéristique qui a un intérêt esthétique, mais qui n'a presque aucun impact sur la santé. Le piébaldisme. Les personnes présentant cette caractéristique ont peu de mélanocytes, les cellules qui produisent les pigments des cheveux dans certaines parties de la chevelure. Les cheveux décolorés se situent généralement à l'avant du cuir chevelu. Il peut aussi s'agir des sourcils ou des cils. Il s'agit d'une caractéristique présente dès la naissance et qui subsiste tout au long de la vie. Si tu veux t'en débarrasser, tu peux toujours te faire des teintures, mais perso, je trouve que ça a l'air super cool. On sait bien que la coriandre ne plaît pas à tout le monde. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi ça a un goût de savon. Ce n'est pas vraiment une question de goût en l'occurrence, mais plutôt de génétique.
Une étude menée sur 30 000 individus a montré que les personnes qui considèrent que la coriandre a un goût de savon ont un gène particulier, qui réagit plus à l'odeur qu'au goût de la plante en soi. Si tu fais partie de ces personnes, mais que tu veux donner une chance à la coriandre, tu peux tester cette petite astuce ou demander aux personnes qui cuisinent chez toi de le faire. Plier les feuilles avant de les utiliser. Pourquoi faire ? Eh bien, parce qu'en écrasant les feuilles, les composants responsables de ce goût de savon se décomposent et dérangent ainsi beaucoup moins.